Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Voilà, je vais vous présenter la carrosserie de chez TMT Arma Mojave une fois terminée, parce que c'est plutôt intéressant à regarder une fois terminée, puisque là on voit pas mal les détails. C'est vrai qu'en live en plus, en ce moment j'ai un problème de caméra, donc pour voir les couleurs comme il faut c'est compliqué. Donc c'est une carrosserie que j'ai reçue, explication que j'avais déjà expliqué mais je la réexplique quand même. C'est une carrosserie que j'ai reçue par TMT, carrosserie qu'on a découvert par Yacine, puis Cyril en a acheté une, et enfin une fois qu'on a vu le niveau de détail, j'ai contacté TMT qui en fait m'a proposé de les envoyer gratuitement. Du coup ni une ni deux. Donc du coup c'est un partenaire qu'on a désiré. Bref, j'en ai déjà parlé dans la vidéo du sponsoring. Le truc qui nous a marqué en fait, c'était le niveau de détail de la carrosserie. Est-ce que la question qui s'est posée, je pense, pour certaines personnes, ce que j'ai cru comprendre en fait, à force que on me essaye de me tirer les verres du nez, je ne sais pas pourquoi, mais au détriment du détail, est-ce que ça baisse la qualité de la carrosserie? Je ne sais pas. On a mesuré la carrosserie, l'épaisseur est de 2 mm. Il y a des endroits où j'ai trouvé 1,5 mm. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Une carrosserie incassable ne cassera pas. Alors, si tu en as déjà déchiré, bah t'es un bon. Mais voilà, chez Proline, j'en ai cassé. Des comme ça, j'en ai percé à force de râper. Celle du Mojave de Cyril et Arnaud a déjà quelques packs. Et du coup, elle est tombée pas mal de fois sur le toit. Et bien sûr, elle n'a pas bronché. Ça me paraît évident, mais bon. S'il y en a qui se posent la question, en tout cas, il n'y a rien qui me choque. Selon la taille, elles paraissent plus souples à la main que une carrosserie de la même marque. Le Sledge, par exemple, qui a l'air vraiment bourrine, tu vois. Donc en fait, ce truc-là, c'est le ressenti. Ensuite, maintenant, dans le fonctionnement, je vous dirai si ça altère la qualité ou pas. Voilà, je peux pas être plus clair que ça, sans dire du bullshit ou ce que vous voulez. En tout cas, personnellement, moi ce que j'avais besoin dans une carrosserie incassable, du moins je crois que c'est l'ensemble des personnes dans la RC, c'est qu'on ait un niveau de finition supérieur à la moyenne. Et t'as pas un couvercle de poubelle sur ta voiture, ça fait plutôt plaisir. En plus de ça, chez TMT, ils ont donc fait une technologie, ils ont amélioré leur procédé de création de carrosserie. C'est ce qu'ils m'ont dit quand j'ai parlé avec eux. Et en plus de ça, donc il y a un kit décoration avec les autocollants. Donc voilà, bon, ça c'était la planche, je l'ai en neuve, je crois d'ailleurs. Ça. Je crois, je suis même pas certain. Ça c'est le Nero. Si. Hop, il est gentil ce. Personne. Voilà, donc ça c'est le kit déco du Mojave. C'est la seule carrosserie incassable où j'ai eu l'impression de faire du Tamiya. J'ai trouvé intéressant. Si jamais tu achètes une carrosserie chez TMT et que tu as un kit autocollant, je t'invite à dégraisser comme un porc avant de les coller. Parce que du coup j'ai fait l'essai. J'ai essayé de coller un autocollant sans dégraisser, c'est du beurre. Tu peux même pas coller dessus. Donc ce que je me suis dit, j'ai dégraissé et j'ai poncé. J'ai poncé à l'endroit où j'allais coller l'autocollant. J'ai poncé légèrement, j'ai dégraissé et après j'ai collé. Nickel. En fait, c'est pas l'autocollant qui colle mal, c'est surtout la carrosserie qui en fait aura une fâcheuse tendance à être antidérapante. Donc ça, c'est plutôt la matière de base. Le fait de poncer un petit peu, c'est on va apporter à la matière une sorte de rigoureux, non pas rigoureux, porosité. C'est pas mal ça, non? Un peu comme du papier de verre, et du coup elle va tenir, l'autocollant va mieux tenir sur la carrosserie. Donc voilà, sinon c'est plutôt très propre. Et en plus de ça, je dirais que sur le Mojave, une fois que tu as installé la cage à l'intérieur, la carrosserie est plus que rigide. Bref, donc oui, cette carrosserie je la trouve de qualité de par son aspect visuel. Et après, dans quelques mois, je te dirais oui, alors là peut-être que ici il faudrait améliorer, bon, ou pas. À 95, 90% sûr qu'il ne se passera rien de spécial. Mais bon, je suis obligé de le dire, seul le temps permettra de dire si on abîme vite la carrosserie incassable ou pas. Comparé à ça, la carrosserie d'origine,
on sera 40 000 fois plus supérieur en solidité. Je peux pas te dire mieux que ça. Voilà. Ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais vous la montrer finie et aussi en détail avec un vrai appareil vidéo, puisque ma fameuse caméra live m'a lâché. Elle m'éclaire tout blanc. Elle me considère comme mort. Peut-être a-t-elle raison. Bref. Bonne journée à tous. On se retrouve. Je vais faire quelques vidéos un peu avant Noël. Mais c'est tout. Et après, je vous laisse faire Noël tranquille et on se retrouvera à la rentrée à partir de mi-janvier. Non, pas mi-janvier, mais fin de début janvier. Entre le 5 et le 10. Mais bon, il y aura 2-3 vidéos, 2-3 lives qui vont sortir quand même un peu avant Noël. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et vive le modélisme, bien évidemment. Merci à TMT d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis si tu veux la carrosserie, je mets le lien dans la description de cette vidéo, bien évidemment. A très bientôt. Salut. Ciao, vive le modélisme, au revoir, merci, bisous.